إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما أنعم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة ثم نشكر القائمين على هذه الدورة لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, intérieurs ou extérieurs. Ensuite, nous remercions nos frères tous nos frères qui ont participé dans l'élaboration de ce séminaire, en espérant que ce soit qu'un début et qu'il y aura de nouvelles éditions, Inch'Allah. Le but ou le sujet de mon intervention aujourd'hui, comme ça a été rappelé, c'est l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala entre la reconnaissance et la patience. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création, et notamment el-jinn wal-ins, dans un but bien précis. Et il ne les a pas laissés en vain. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِنًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les sens rapprochés, nous n'avons pas créé les cieux ou le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux en vain. Ceci est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux, malheur de l'enfer à ceux qui ont mécru. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ayahsabu al-insanu pense-t-il l'homme qu'on l'a créé ou qu'on va le laisser sans commandement et sans interdiction? Et donc, le plus grand commandement subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous ait commandé, c'est son adoration, seul sans interdit, seul sans associé. Et la plus grande interdiction, c'est de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah il nous a créé dans ce but qui est son adoration, comme il dit dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sachant qu'Allah, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de notre adoration, car c'est lui le riche, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, ô vous les hommes, vous êtes des indigents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et certes Allah est le riche et le loué subhanahu wa ta'ala. Et le dévot ou le serviteur, l'adorateur, il adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à toute sa vie, de façon constante, quelles que soient les situations et les circonstances. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a commandé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cheminement de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheminement du serviteur et de l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aussi entre la reconnaissance et la patience. Ceux qui montrent cela, ce sont des textes
du Coran et de la Sunna et la réalité aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, dans Surat Ibrahim, lorsque il nous parle, ou il rappelle à Moussa alayhi salam et au peuple de Moussa qui est Bani Israël, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a octroyés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici dans les sens rapprochés. Et nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles, lui disant, fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Et il rappelle-leur les jours d'Allah, c'est-à-dire, comme a dit Ibn Kathir et d'autres, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'être reconnaissants et patients. Et ceci a été rapporté, et comme il a dit aussi Qatada dans l'exégèse de ce verset, il dit Ni'mal abd, abdun idha btuliya sabar, wa idha u'tiya sabar, wa idha u'tiya shakar. Et Qatada, qui est parmi les grands exégètes du Coran al-Karim, il disait que quel bel ou adorateur, celui qui, lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Et on lui accorde des faveurs, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se rappelle aussi le hadith de Suhayb ibn Sinan al-Rumi radiyallahu anhu, أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خير له. إذن dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Suhayb ibn Sinan al-Rumi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est étrange la situation du croyant, et ceci n'est que pour les croyants. Lorsqu'il est touché d'un bienfait, il remercie, et ceci est meilleur pour lui. Et lorsqu'il est touché d'une affliction, il patiente, et ceci est meilleur pour lui. Et il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman nisfuhu sabrun wa nisfuhu shukr. Par contre, ce hadith, c'est un hadith da'if, mais il a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud avec une chaîne de transmission authentique qui a dit que l'iman nisfuhu shukr wa nisfuhu sabr. Et de façon générale, lorsqu'on regarde la situation de l'individu dans les choses qui lui arrivent, soit ce sont des bienfaits, et donc il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ça impose de lui qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit il est touché par un mal, par une affliction, alors ceci impose qu'il patiente. Et donc le croyant et le dévot et l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cheminement et dans sa dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lie entre eux la patience lors des moments de difficulté et d'affliction et la reconnaissance dans les moments d'aisance et de bienfaits et de faveur. Et donc c'est comme ça qu'on doit avancer. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler seulement de la patience. Et tout à l'heure, cet après-midi, nous allons parler du remerciement. En ce qui concerne la patience, elle a une place élevée dans l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, ou car on sait que maintenant, c'est la moitié de la foi, comme il a dit Ibn Mas'ud, et comme aussi on le déduit des textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il disait As-sabru min al-iman bimanzilati ar-ras min al-jasad. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il rapportait que la patience dans la foi est semblable à la tête pour le corps. Et donc s'il n'y a pas de tête, le corps ne peut pas vivre. Et donc pareillement, la foi, elle ne peut pas être présente s'il n'y a pas de patience. Et c'est pour ça qu'il disait aussi إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانِ. Si la patience n'est pas présente,
la foi se dissipe ou la foi n'est pas présente. Aussi, parmi les choses qui montrent l'importance de la foi, de la patience en religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a commandé d'être patients. Lorsqu'il a dit, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasbir wa ma sabruka illa billah, patiente, car la patience ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi Allah il dit, ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous les croyants, patientez, soyez endurants et craignez Allah, peut-être atteindriez-vous la félicité. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commandé notre prophète. Et c'est un commandement aussi pour sa communauté, sauf s'il y a un texte qui montre que ceci est spécifique au prophète. Mais d'autres textes montrent que la patience est demandée et elle a été enjointe à tout musulman. Dans la difficulté, il doit patienter. Parmi les choses qui montrent l'importance de la patience, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a multiplié l'évocation de la patience dans le Coran al-Karim, à tel point que l'imam Ahmed, rahimallahu ta'ala, il disait que la patience est citée dans à peu près 90 versets du Coran al-Karim. Et comme vous savez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie l'évocation d'une chose, ça montre l'importance de cette chose-là. C'est pour ça que dans le Coran al-Karim, pour celui qui médite sur les versets, il verra que le Coran, tout le Coran al-Karim, il est en rapport où le thème principal, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'individu, il en a besoin encore plus que l'air, encore plus que l'eau et encore plus que la nourriture. Et comme tu vois aussi, tu as besoin de l'air. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'air, il se trouve de partout. Oh, sinon, tu ne pourrais pas vivre. Pareillement, l'eau, tu en as besoin. C'est vital pour l'individu et pour les êtres. Et donc, c'est pour ça que l'eau, on les trouve dans les 2/3 de la surface de la terre. Comme par exemple aussi, la nourriture est quelque chose de vital pour l'individu, moins que l'eau, moins que l'air, mais on le trouve en abondance et de partout, et elle est de variétés différentes en fonction des régions et en fonction des saisons. Et donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie l'évocation de la patience dans le Coran al-Karim, c'est pour montrer l'importance de la patience. Aussi, ce qui montre l'importance de la patience, c'est qu'on ne peut atteindre les hauts degrés de la religion que en étant patient. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi le temps qu'ils étaient patients et qui croyaient fermement en nos versets. Et donc, c'est avec la patience qu'on obtient, qu'on devient un guide ou une sommité dans la religion. Et c'est pour ça qu'il a été dit par Sofiane, si je ne me trompe pas, Al-Thawri ou alors Ibn Uyayna, il disait, après avoir lu ce verset, Farasul Amr, Fabirasal Amr, Saru Ru'usan. Il dit, lorsqu'ils ont pris en considération la chose essentielle qui est la patience, ils sont devenus des sommités en religion. Et donc il est important, et comme il a été dit comme par les ulama, c'est avec la patience, l'endurance et la certitude qu'on obtient les hauts rangs dans la religion. Aussi, le comportement, ou la patience, c'est le comportement et c'est la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes qui étaient avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, endure, patiente, comme ont enduré les messagers doués de fermeté avant toi. Et donc, tout ceci montre l'importance de la patience. Maintenant, il est important aussi de connaître
quels sont les mérites de la patience et qu'est-ce que c'est que la patience et quelles sont les différentes catégories de patience. C'est ce qu'on va expliquer un instant. Pour ce qui est des mérites de la patience sans aucun doute, elle a de grands mérites, à tel point, tellement il y a de versets et de hadiths qui montrent les mérites de la patience. Certains ulama ont cité 16 catégories ou 16 points qui montrent les bienfaits et les vertus de la patience. Nous, on ne va pas tous les citer, car on est un peu maintenu ou on est restreint par le temps. Et donc, on va citer quelques points, 5 points, Inch'Allah, ou 6, qui montrent les mérites et les vertus de la patience. Premièrement, les patients, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait leurs éloges. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et ceux-là sont des vertueux ou des pieux. Aussi, la patience est l'une des causes de l'obtention de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les endurants et les patients. Aussi, la patience, elle nous permet d'obtenir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il dit Wallahu ma'as sabirin, Allah il est avec les patients. Et ici, lorsqu'on dit Allah il est avec eux, c'est pas la présence ou ce n'est pas le fait qu'il est avec eux de façon générale, avec sa science, mais qu'il est avec eux en les soutenant et en les protégeant. Aussi, la patience, elle nous permet elle est une source de bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le rappelle dans le Coran al-Karim, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et que vous patientez est meilleur pour vous. Parmi les choses qui montrent les mérites et les vertus de la patience, c'est que cette patience, c'est une lueur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَالصَّبْرُ دِيَا. La patience est une lueur pour celui qui est patient. Et donc lueur dans ce bas monde et une lueur dans l'au-delà. Aussi la patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribue les patiences sans limite. Et il rétribue les patiences sans limite. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Certes, nous rétribuerons les patients sans limite. Et donc tout ceci montre l'importance de la patience. Et pour finir, on va citer un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il va citer 4 vertus et 4 mérites pour les gens qui sont patients, comme dans Surat Baqarah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim et annonce aux patients qui, lorsque une affliction les a touchés, ils disent c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous revenons. Alors, ils auront les saluts ou les prières d'Allah et sa miséricorde et ils seront bien guidés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique 4 vertus et 4 mérites pour ceux qui sont patients. La première, c'est une bonne annonce. Wa bashir. C'est une bonne annonce que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait, et notamment dans l'au-delà. Deuxièmement, ils ont les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah, il fait l'éloge des endurants et des patients auprès des anges. Deuxièmement, la miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il les enveloppe de sa miséricorde. Et troisièmement, ils sont bien guidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi le chemin des prophètes
et le chemin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. كما قال الله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Patiente comme ont patienté les doués de fermeté parmi les prophètes, parmi les messagers. Maintenant, il y a une question qui se pose. Quelle est la définition de la foi? La foi, dans la langue arabe ou dans l'étymologie, c'est le fait de se retenir, de s'abstenir. Et dans la législation islamique, la foi, هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي. Et donc, qu'est-ce que c'est que la patience? La patience, c'est retenir sa personne de l'anxiété, la tristesse, l'angoisse et du mécontentement. Et aussi retenir sa langue de la plainte et de retenir ses membres de la transgression. Et donc, avec ces définitions qu'a rappelé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, mais aussi Ibn al-Qayyim et d'autres savants qui ont repris cette définition, qui est une définition globale, montre que la patience, elle doit être avec le cœur, avec nos personnes, avec la langue et avec les membres. Et donc, il y a des choses qui sont en contradiction avec la patience, comme le mécontentement, comme l'anxiété, la frayeur, et aussi la plainte, le fait de se plaindre, ou le fait, lorsque on est touché par une affliction, ou lorsqu'on ne patiente pas aussi dans les commandements d'Allah, on tombe dans l'interdiction, et donc tout ça vient en contradiction avec la patience. Et donc, on a dit que quand tu patientes, ou la patience, elle implique de toi que ta personne, elle ne soit pas anxieuse, triste, mécontente, lorsque il y a une situation qui impose de ta personne de patienter. Et comme il dit l'imam Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, et donc quand la traduction, il dit, s'il est touché par une nuisance, ou certains, lorsqu'ils sont touchés par une nuisance, ils sont effrayés, angoissés, apeurés et désespérés d'obtenir dans le futur ou plus tard un bien. Et donc ça, c'est en contradiction avec la patience. Mais la patience, elle te procure sérénité, stabilité, confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut faire attention de ne pas se plaindre et de ne pas se plaindre et contester aussi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété. Et le fait que j'aille informer une personne d'une situation qui a demandé ou qui a imposé de moi de la patience ne vient pas tout le temps en contradiction avec la patience. Comme par exemple, si je suis touché d'un mal, je peux aller chez le médecin et me plaindre de ma maladie. J'ai mal ici et ici. Ou si j'ai une situation difficile qui impose d'aller voir un juge, je peux porter mon affaire vers ce juge et ma plainte et en expliquant aussi ma situation. Telle ou telle personne m'a fait du mal ou m'a fait une injustice. Ceci n'est pas en contradiction avec la patience. Ceci n'est pas en contradiction avec la patience. Et si toutefois je me plains d'une situation, et donc ceci n'est pas en contradiction avec la patience. Pareillement, nos actes, lorsqu'il y a une situation qui demande de moi une patience, il faut que je fasse preuve de sérénité et que je me réfugie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas dans la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui gémissent et qui disent des lamentations, ou alors qu'ils se frappent le visage, ou qui déchirent leurs vêtements lorsqu'une affliction les a touchés. Ceci est en contradiction avec la patience. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, rapporté par l'imam Abu Daoud, قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me désavoue de celle qui pousse des cris ou qui fait des lamentations à voix haute, ou celle qui se rase les cheveux ou qui déchire ses vêtements lorsque une affliction les touche. Ça concerne ici,
il parle des femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Mais pourquoi il a dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les femmes? Car souvent, de fait de leur extrême ou leur très grande sensibilité, il est possible qu'elles tombent dans cette forme de choses qui sont interdites dans l'islam. Et il est rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui se flagelle les joues ou qui déchire le col de son vêtement ou qui fasse des lamentations. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ithnatana fin nas huma bihim kuf at-ta'nu fin nasab wan niyahatu ala al-mayyit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux parmi les gens sont considérés comme de la mécréance, ici mineur, injurier la filiation et les lamentations sur un mort. Et donc il est important que lorsqu'on est touché par une affliction, il convient qu'on patiente. Et cette patience, elle impose de toi que ta personne ne soit pas anxieuse, attristée, apeurée, mécontente. Et elle impose aussi autour de toi que ta langue, elle ne se plaigne pas et elle ne conteste pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle impose de toi aussi que tu ne tombes pas dans l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que la patience, elle est dans trois catégories en fonction des situations. Il y a la patience dans l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la patience face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la patience dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent nous attrister. Donc le premier, c'est la patience dans l'obéissance d'Allah. Car les obéissances, elles demandent de toi un effort. Elles demandent de toi de la patience. Comme par exemple, en été, comme ici, lorsqu'on doit se lever pour le Fajr, il est à 4 heures, sachant que le Isha, des fois, il est à 23h30. Et donc, ça demande de la patience. Il faut être endurant. Ça dure 2 mois et après, alhamdulillah, ça passe. Et en hiver, alhamdulillah, c'est bien plus court. Et donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle impose de la patience. Pareillement, le fait de s'écarter des transgressions d'Allah et de ne pas tomber dans l'interdit, ça demande de la patience. Toi, tu es jeune, tu as envie de te marier et tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas encore trouvé la femme qu'il te convient, eh bien ça demande de la patience. De ne pas mettre cette ferveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis dans toi, dans ce qui est interdit. Il faut se contenir, il faut se retenir. Et ainsi de suite. Et pareillement, il faut avoir de la patience face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peuvent des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils peuvent nous toucher. Et donc, la patience d'Allah, elle est dans ces trois choses. Et ce qui montre cela, ce sont des textes du Coran et de la Sunna et la réalité. La réalité. Et donc, parmi les textes qui montrent cela, comme on l'a dit, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui patientent dans la difficulté et la maladie, et quand il y a les combats. Et donc tout cela, ça demande de la patience. Aussi la patience dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah il dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Et patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Et donc l'invocation, qui est une adoration, elle demande aussi de la patience et de la persévérance. Et Al-Fudayl ibn Iyad, il faisait l'exégèse du verset où Allah il dit Salamun alaykum bima sabartum. Salamun alaykum bima sabartum. Fani'ma uqbad dar. Et donc il disait dans ce verset, Al-Fudayl ibn Iyad, qui est le verset où paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Al-Fudayl ibn Iyad, il disait Sabaru ala ma umiru bihi wa sabaru amma nuhu anhu.
ils ont patienté dans ce qu'on leur avait commandé et ils ont patienté dans ce qu'on leur avait interdit. Et donc, tout ça nous montre que la patience, elle est dans le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi elle est face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi elle est face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant que la patience dans les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux catégories, comme il rappelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans un livre qui est Al-Qa'idatu fi Sabr. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a un livre qui est La règle dans la patience. Et j'incite mes frères et j'encourage mes frères à revenir vers ce livre qui est très important dans la patience. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, il parle que la patience face au décret, elle est de deux catégories. La patience face au décret où l'individu ou personne n'a accompli quelque chose dans cela, comme le fait que tu sois touché d'une maladie ou que tu sois touché par une perturbation atmosphérique qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu ne peux pas te tourner vers quelqu'un d'autre ou accuser quelqu'un d'autre, car tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chéri l'Islam, il dit, patienter face à cela, c'est plus simple que la deuxième catégorie, qui est la patience face à une affliction qui t'a touché, qui est due ou qui est le résultat d'un agissement d'une autre personne. Il dit à ce moment-là, cette patience ou patienter dans cette situation, c'est très très difficile pour 3 points. Le premier point, parce que l'individu, il ressent cette personne et il voit cette personne et il perçoit cette personne. Comme par exemple, si toutefois tu as un proche qui t'a fait de l'injustice, il t'a pris ton argent, tu lui avais prêté, maintenant il ne veut plus te le redonner. Et donc, la patience face à cette situation-là, qu'Allah il a décrétée, elle est très difficile. Parce que cette personne, peut-être tu la vois tous les jours. Tu la ressens, tu ressens sa présence. Deuxièmement, parce que la personnalité de l'individu, elle n'accepte pas cette humiliation ou cette domination. Et troisièmement, parce que ta personne, elle a envie de se venger. Et donc c'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, il dit la patience dans les degrés qui sont liés à l'agissement d'une personne, c'est très difficile. Et après, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, dans son livre, il a cité 20 points qui vont t'aider à patienter dans cette situation. Moi, je ne vais pas tous les citer ici, mais je vais en citer, on va en citer quelques-uns. Donc tout d'abord, le premier point qu'il a cité, lorsque tu es dans une situation telle qu'on a cité, une personne, elle t'a, de par son agissement, elle t'a nui ou elle t'a causé du tort ou une injustice. Bien sûr, comme tout ceci, selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit, chéri l'Islam, comment tu dois agir comme cela? Premièrement, tu dois savoir que il n'y a rien ou que cette personne, ou il n'y a rien qui se passe dans ce bas monde sans que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété cela. Et donc que tu regardes cette situation en regardant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu t'aides de la foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si cette personne t'a nui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'avait décrété. Sachant que les actions des individus, elles sont créées, bien que c'est eux qui les ont agi, et donc c'est pour ça qu'on attribue à eux leurs actions, mais c'est Allah qui a créé leurs actions et leurs intentions. Et donc, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça va t'aider à soulager ta colère, et ça va t'aider à patienter. Deuxièmement, c'est ce qu'on a dit. Deuxièmement, il est important de savoir qu'il n'y a rien qui te touche dans ce bas monde
sans que cela provienne ou sans que cela soit le fruit de tes propres actions. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a pas une affliction qui vous touche sans qu'elle soit le résultat de ce que vos mains ont agi. Et il pardonne beaucoup. Et donc, si toutefois cette personne, elle t'a nui, regarde ta situation avec toi et entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, ou entre toi et les gens. Peut-être que toi-même tu as fait des injustices, peut-être que tu as des manquements dans ta religion, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a puni par cela. Troisièmement, il est important de regarder et de se rappeler la grande récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va te donner lorsque tu vas patienter dans cette situation. Donc ça, c'est dans cette situation. Ensuite, quatrièmement, il est important de rappeler que le fait de te venger ou le fait d'essayer de te venger ou autre, ça ne veut faire que t'affaiblir. Et il a été rapporté dans un hadith, rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne fait augmenter avec le pardon du serviteur que la force ou que l'élévation, où Allah ne fait qu'élever le serviteur lorsqu'il pardonne ou lorsqu'il est indulgent. Et donc il est important que dans ce genre de situation, tu sois indulgent. C'est pas évident, ça demande un grand effort. Mais rappelle-toi de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever. Bien qu'en apparence, les gens vont dire, regarde, il lui a pris son argent et il lui a pardonné. Hein? Et il y en a malheureusement, ils disent des mauvais mots ici. Ils disent, c'est un âne. Non, c'est pas un âne. Mais il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il va l'élever. Tôt ou tard, il va l'élever. Et s'il ne l'élève pas dans ce bas monde, il va l'élever dans l'au-delà, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il est important de se rappeler une grande règle, c'est que la rétribution est de la nature des actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux avec ceux qui sont dans ce bas monde, celui qui est dans le ciel sera miséricordieux avec vous. Et donc, si tu pardonnes, Allah il te pardonnera. Si tu pardonnes à ton frère qui a été injuste envers toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accordera son pardon et il t'accordera son indulgence pour les péchés que tu aurais pu faire. Ensuite, dernièrement, si tu cherches à te venger et c'est ta principale préoccupation, car en général les gens, lorsque quelqu'un leur a fait une nuisance et qu'il ne leur pardonne pas, eh ben, il va tout faire ou il va attendre le moment pour lui rendre l'appareil et se venger. Et en réalité, lorsqu'il va faire cela, il va perdre son temps. Ça va lui faire perdre beaucoup de temps. Et il aurait pu consacrer ce temps-là dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lui, il va attendre le moment. Il va l'épier, il va le surveiller pour attendre le moment pour pouvoir se venger. Et donc, lorsqu'il va faire cela, eh ben, il va passer tout un temps dans la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala et en plus, il va perdre son temps. Il va perdre son temps. Donc, le mieux, et ce qui est plus facile pour toi, le mieux, c'est pas ce qui est plus facile, mais le mieux, et là où il y a le plus de récompenses, c'est que tu sois indulgent et tu pardonnes. Naam, c'est des mots, mais c'est pas facile. C'est des mots, c'est pas facile, mais il faut se rappeler ces points qu'a cité Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, dans son livre Qa'idatun fi sabr. Donc, règle dans la patience. Maintenant, je voulais juste rappeler ici, pour finir, les causes qui nous aident à patienter de façon générale. Premièrement, de se rappeler ou de méditer sur les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappellent la mérite de la patience et les vertus de la patience.
Et donc lorsque ceci est à ton esprit et lorsque tu te remémores ces choses-là, ça va t'aider à patienter. Deuxièmement, c'est d'avoir la certitude que rien ne se déroule dans ce bas monde sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait décrété et prédestiné. Et donc ça va t'aider à patienter face à tout ce qui t'arrive. Troisièmement, de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Tu te rappelles de tous les bienfaits qu'Allah il t'a donnés. Par exemple, si tu as perdu un proche, eh ben, tu rappelles aussi tous les bienfaits qu'Allah il t'a donnés. Ou, excusez-moi, si tu es malade, des fois dans ta maladie, tu trouves en réalité des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donnés et tu n'en avais pas confiance auparavant. Bien que aussi, tu te rends compte de l'importance du bienfait qu'Allah il t'a privé. Et donc, ça va te conduire aussi à redoubler d'efforts dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le remerciement d'Allah et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, savoir et avoir la certitude que la tristesse, le mécontentement, c'est un péché. Et donc, il faut s'écarter de cela. Et c'est quand tu es attristé, anxieux, lorsque tu es touché d'une affliction, ceci montre que ta patience, elle est fébrile. Que ta patience, et elle est fébrile, et elle peut peut-être te conduire dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, il est important de se rappeler, comme on a dit, la grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va rétribuer, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il va rétribuer ceux qui sont patients. Aussi, il est important de se rappeler d'une chose, c'est que la douleur de la difficulté ou de l'affliction, elle dure un instant et après, elle se dissipe avec le temps. Donc, lorsque on apprend qu'on est malade ou on a une maladie, un tel ou un tel, c'est difficile, on patiente et avec le temps, on commence à se familiariser avec cette maladie et peut-être même certains, ils louent et ils remercient Allah, ils sont satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a décrété. Ou lorsqu'on a perdu un proche, il est très difficile dès les premiers temps, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et avec le temps, cette difficulté ou cette affliction, elle se dissipe. Aussi, il est important de se rappeler que l'individu, il va être éprouvé dans ce bas monde en fonction de son attachement, en fonction de sa foi et de son attachement à la religion. Il a été rapporté selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة رواه l'imam al-Tirmidhi wa sahahahu l'imam al-Albani. Et donc il a été rapporté de se rappeler que en fonction de ton attachement et à ta fermeté dans la religion, Allah il va t'éprouver. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, un jour il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qui sont les gens les plus éprouvés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes, ensuite ceux qui les ressemblent, puis ceux qui les ressemblent. Et l'individu est éprouvé en fonction de sa religion. Si il est ferme de sa religion, ses épreuves seront fortes. Et si il est faible de son religion, il sera éprouvé en fonction de sa religion. Et l'individu ne cesse d'être éprouvé dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il marche sur la terre et qu'il n'a pas de péché. Donc ce hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par l'imam al-Albani. Ensuite, parmi les choses qui nous aident à patienter,
c'est de regarder la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu regardes la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras que souvent, il n'y a pas une affliction qui t'a touché sans que ça a touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on veut faire un petit rappel des choses qu'a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et face auxquelles il a patienté, tu verras qu'elles sont très nombreuses. Et donc ça, c'est un petit rappel succinct, mais regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin de père. Ça veut dire que lorsque le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, le prophète, il était dans le ventre de sa mère. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Alam yajidaka yatiman fa'awa » Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accueilli. Deuxièmement, après, c'est sa mère qui a pris la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère est morte alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 ou 6 ans. Ensuite, qui c'est qu'il a pris en charge? C'est son grand-père, Abd al-Muttalib. Il est décédé, c'est lui qui prenait en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a perdu alors qu'il avait 8 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est son oncle, Abu Talib, qui l'a pris en charge. Abu Talib qui défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui soutenait le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très soucieux de le faire rentrer en islam, mais Allah il l'a éprouvé dans le fait qu'il n'est pas rentré en islam. Jusqu'à son lit de la mort, il lui a dit « Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha indaka, ou uhaju biha indallahu subhanahu wa ta'ala. » Il lui a dit « Ya au prophète, dis la ilaha illallah, parole avec lequel j'intercéderai pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il est mort sur la religion de ses ancêtres. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a éprouvé dans le fait que cet oncle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète trouvait de lui un grand soutien et une protection, est décédé. Et donc c'était une peine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enduré. Les amis proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été persécutés. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été persécuté physiquement, moralement. Il ne disait pas, et Quraysh disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sha'irun majnoun, c'était un poète fou, et il dénigrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont physiquement nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était en train de prier autour de la Kaaba, et il y a celui qui s'est avancé avec les entrailles du chameau et il les a versées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète il est parti à Taïf avec Zayd ibn al-Haritha, son servant, lorsqu'il est sorti, ils n'ont pas accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est sorti de Taïf, ils ont fait 2 rangs, ils ont appelé les enfants et les plus vils parmi de leur peuple, et chacun, ils avaient des cailloux, ils caillassaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu 2 de ses épouses. La première c'est Khadija radiyallahu anha, qui était le soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a patienté. Comme il a perdu Zaynab bint Khuzayma, c'était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu tous ses enfants de son vivant, sauf Fatima radiyallahu anha, qui est morte 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Même plus que ça, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son quotidien, il était très modeste, très modeste. Un jour, Aïcha radiyallahu anha, elle disait que on n'allumait pas le feu dans une des maisons ou dans l'un des foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, pour montrer qu'il avait une vie très modeste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il a patienté avec cela. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est sorti à la mosquée et il a trouvé Abu Bakr et Omar qui avaient mis une pierre sur leur ventre pour serrer leur estomac. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sur son ventre 2 pierres sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand tu regardes
la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a patienté. Et donc, ceci t'aide à patienter. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve ne veut pas dire forcément qu'Allah subhanahu wa ta'ala te déteste, mais il est possible que ceci soit afin qu'il t'élève, afin que tu te rapproches plus encore de lui. Et donc il est important de se rappeler ces points. Et parmi les choses qui vont t'aider à patienter, c'est le fait de dire Inna lillah, surtout lorsque tu perds un proche, tu dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Et donc, l'être cher que tu as perdu, c'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et donc, Allah, c'est Allah qui donne, c'est lui qui reprend. Et toute chose, elle a un terme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, tu te rappelles que notre retour sera vers Allah subhanahu wa ta'ala, que cette vie, c'est une vie de transition. Après, il y a la vie après la mort, ou après la mort, qui est ce qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya. Il y a la vie intermédiaire, et après, il y a la résurrection. Et là, après, c'est une vie éternelle, et il y a deux chemins possibles, le paradis ou l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis, et il nous protège de l'enfer. Et si toutefois, maintenant, tu es touché dans tes biens ou autres, il y a une dua que tu peux faire, comme il est rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma min muslimin yusab bi musibatin fayaqul, Allahumma ajirni fi musibati, wa khlufni khayran minha, illa ajarahu Allah fi musibatihi, wa akhlafa lahu khayran minha. Il a été rapporté par le Bukhari, dans le hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas un musulman est touché par une affliction et qu'ensuite il dit, oh Allah, récompense-moi dans mon affliction et donne-moi meilleur que ce que tu m'as pris, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense dans son affliction et lui donne meilleur. Et rappelez-vous, cette sahabiya, lorsqu'elle avait perdu son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a appris cette invocation et elle disait qui est meilleur que son mari, et ensuite elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi il est important d'endurer et de patienter, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, man tasabbara yusabbiruhu Allah, celui qui s'efforce à patienter, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera la patience. Et donc il est important qu'on apprenne à patienter, et on a cité des éléments qui nous permettent et qui nous aident à patienter. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم النافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت يا رب العالمين. Juste pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de prendre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah il dit dans Surat Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Et vous avez certes un bon exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation de difficulté, dans une situation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il patientait et il endurait. C'était quand? C'était l'heure de la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés, où les musulmans, ils étaient encerclés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète, il a patienté, et Allah, il a descendu ce verset.
vous avez un bel exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui multiplie l'évocation d'Allah. Barakallahu fikum. Et sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.